Bonjour, une vidéo pour réviser la synthèse protéique à travers les deux événements qui sont la transcription et la traduction. Tout d'abord, la transcription. La transcription a lieu dans le noyau. C'est la copie de l'information de l'ADN en ARN messager. L'ADN est une molécule formée de deux brins, on dit bicaténaire, où l'information génétique est codée par les 4 bases ATCG. L'ARN messager est une copie du brin transcrit, mais est formé d'un seul brin, on dit monocaténaire. Et si dans l'ADN, on a la correspondance ATCG, de l'ADN à l'ARN messager, on a la correspondance GCAUTACG. Autrement dit, si on regarde bien, la séquence de l'ARN messager correspond à la séquence du brin non transcrit de l'ADN en remplaçant T par U. On est d'accord? Regardez ici, CC, T, U, AA, GG, etc. Donc on a bien la correspondance ADN brin transcrit ARN messager en remplaçant T par U, ce qui fait que l'ARN messager a bien la même séquence que le brin non transcrit en remplaçant T par U. Lorsque l'ARN messager a été synthétisé, il quitte le noyau et se rend dans le cytoplasme par les pores nucléaires, les petits trous dans le noyau. L'ADN ne quittant pas le noyau. Évidemment, cette synthèse nécessite un complexe enzymatique qui est plus compliqué que ça, mais c'est donc une enzyme qui va permettre l'ouverture de la molécule d'ADN et la synthèse d'ARN messager. On appelle cette enzyme une ARN polymérase. La synthèse se fait à partir de nucléotides libres apportés dans le noyau. C'est donc la fin de la transcription. Concernant la traduction, les étapes de la traduction. Nous avons ici le bilan final que l'on va détailler. Donc la traduction a lieu dans le cytoplasme. L'ARN messager est donc dans le cytoplasme et il va falloir un mécanisme de lecture de cet ARN messager pour transformer le code génétique, c'est-à-dire les nucléotides, en une séquence d'acides aminés de la protéine. Pour ce faire, il y a des structures qu'on appelle les ribosomes, constituées d'une grande et d'une petite sous-unité, qui vont se fixer sur l'ARN messager. Ils vont se fixer toujours au début, au niveau de ce qu'on appelle un codon initiateur. Il y en a plusieurs, en l'occurrence, c'est le codon AUG. Ce codon AUG va permettre l'incorporation dans la protéine du premier acide aminé, la méthionine. Donc toutes les protéines vont commencer par l'acide aminé méthionine. Cet acide aminé est apporté par un nouvel ARN qu'on appelle l'ARN de transfert. Donc il va permettre la correspondance entre le codon de l'ARN messager et la méthionine. Cette correspondance codon ARN messager acide aminé correspond au code génétique. L'anticodon est accessoire, il permet en fait une nouvelle correspondance entre le codon et l'anticodon de l'ARN de transfert. Il n'est pas au programme. Mais simplement, il faut comprendre que l'ARN de transfert est capable de mettre en face du codon AUG de l'ARN messager l'acide aminé méthionine. C'est donc la phase d'initiation. Ensuite, sur le deuxième site libre du ribosome, un deuxième ARN de transfert apporte le deuxième acide aminé qui correspond ici à la phénylalanine, puisque le codon de l'ARN de transfert est UUC. Et dans le code génétique, on constate que UUC correspond donc à la phénylalanine. Il y a alors la première liaison entre les deux acides aminés de la protéine. La première liaison peptidique, qui correspond d'ailleurs à la perte d'une molécule d'eau. Puis, le ribosome se décale de la longueur d'un codon pour libérer à nouveau un site où va arriver le troisième ARN de transfert. En l'occurrence ici, le codon CUG va correspondre à l'acide aminé leucine. Et ainsi de suite, cela va correspondre à l'élongation de la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire de la chaîne d'acides aminés.
Et on a une deuxième liaison peptidique entre les acides aminés 2 et 3. Ceci va se poursuivre jusqu'à la rencontre avec un codon stop. Il en existe 3. Ce codon stop, par exemple ici UAG, va permettre l'arrêt de la synthèse protéique, à savoir la libération des ribosomes, enfin des deux sous-unités du ribosome, des ARN de transfert et de la chaîne polypeptidique terminée. L'ARN messager est lu en continu par de nombreux ribosomes. Les ribosomes sont réutilisables ainsi que les ARN de transfert libres. La protéine ainsi synthétisée dans le cytoplasme pourrait être utilisée sur place par la cellule ou exportée à travers une série de vésicules. Et elle va également subir des maturations dans ce qu'on appelle le réticulum, par exemple le réticulum endoplasmique granulaire, où elle va par exemple subir la suppression du premier acide aminé méthionine et souvent l'ajout de glucides pour former des glycoprotéines par exemple. En espérant que cela vous aura été utile, merci de votre attention.